Allez, lancé, bon, ben voilà. et bing. Et le départ est donné. Premier monument de la saison 2026. Milan-San Remo, 298 km, une longue procession, de longues heures de sel aujourd'hui, avec ce final peut-être le plus haletant de la saison, la classique la plus disputée chaque année, le final le plus fou, avec cet enchaînement tant attendu, la Cipressa et le Poggio, pour connaître le vainqueur de la Primavera. Ah bah ils vont rentrer, ils ont de la chance. Hein. Oh là là, c'était à droite. Allez, mais là, attention. Oh, la voiture arrêtée. Mais erreur de parcours, c'était à droite. Ah oui. C'était à droite. Oui, j'ai l'impression que c'était à droite. Regardez. Échappée terminée. Échappée reprise. Ah bah Tout là. ça pour ça. Eh ben, là voici la première image cocasse de ce premier monument de la saison. Obligé de faire demi-tour. Ah bah là, il y aura de la devaient- frustration hein, Ah parce bah, qu'ils eux, étaient ils sortis. Hein. Eux, ils devaient être dégoûtés. Hein. Arrêtés oui. par la course, finalement, ils auront vu les coureurs de près. Ah non, mais là, ils avaient fait plus dur, ça sortait, c'était parfait pour eux. Tout est à refaire. Marco Manenti qui relance pour la formation. Bardiani qui lui aussi a envie de passer la journée à l'avant. Ils étaient déjà dans la première échappée, hein. Ils y retournent. Et Novodordis, Là, il va falloir laisser passer les motos également, hein, parce qu'il doit manquer du monde pour ouvrir la route. et même la voiture rouge. Et même la voiture rouge, exactement. Regardez les motos qui passent maintenant, parce que il monte du monde. Et certains doivent en rigoler quand même de ce qui s'est passé. Ouais, mais là, on a vu les Polti relancer. C'est une erreur parce que regardez, hein, ça va peut-être donner des envies à d'autres coureurs. Et voilà, la course qui était quand même un peu cadenassée. On sentait que l'échappée était la bonne, mais derrière on contrôle. Alpecin qui filtre. Bon, c'est bon les gars, vous en avez devant, c'est bon, hein, ça suffit. Oui. Et vous en voulez combien? Vous voulez 9 devant? Ben non, c'est que c'est des équipes de 7. À 117 km et regardez l'écart max est à nouveau atteint et battu. 4,42. On avait eu du 4 minutes 40 tout à l'heure à 117 km de l'arrivée. Et là, ça donne un petit supplément d'âme quand on est échappé. Surtout vous, Jackie, vous connaissez mieux les échappés. Philippe a connu les échappés, mais peut-être un petit peu moins. Bravo. Ouais. Les félicitations. Et il a dit merci. Et c'est vrai que beaucoup. Là, contre le poteau. Oh, le coureur de la Ineos. Ah oui, J'ai peur entre pour ce la coureur jambe, de là. l'équipe Ineos et coureur de la formation Q36.5. Aïe, il s'est tombé très fort parce qu'on l'avait vu, c'était nerveux pour occuper les premières positions du peloton. On se relève pour Connor Swift, mais on a deux coureurs là qui restent au sol. Est-ce que c'est Tarling? Oh là, mais c'est tapé fort sur le poteau. Ah, on l'a dit, hein, plus on se rapproche du final, plus la tension est palpable et c'est tombé vraiment devant. Hein. Ils se sont accrochés les guidons. Aïe, la jambe dans le poteau. Oh là, ça j'ai peur. 53 km à parcourir, le Capo Mêlé, le premier des 3 capis pour les hommes de tête. Ils étaient 9 ce matin au départ, je vous le rappelle, ils ne sont plus que 7. On a perdu les 2 pensionnaires de la formation Novo Nordisk. Lozano et Perron qui ont jeté l'éponge. On va essayer de tomber. Oh, avec énormément de coureurs. Avec Wout van Aert pris dans cette chute, avec Tadej Pogacar, avec William Girmay. Ça est tombé devant. Et on l'a dit, hein, il y a toujours Søren Kragh Andersen également. le placement, et personne n'est à l'abri de se retrouver au sol. Matteo Jorgensen, Pellizzari. Ah, c'est fini pour Van Aert. Besoin de changer de vélo. Spare bike. À 32 km de l'arrivée, un nouveau tournant dans cette édition 2026 de Milan-San Remo. C'est Tadej Pogacar qui touche Søren Kragh Andersen peut-être devant lui. Et derrière, c'est le strike. Wout van Aert au sol, Giulio Pellizzari, Søren Kragh Andersen, William Girmay, Matteo Jorgensen. Ça change la donne pour la stratégie, évidemment. Le groupe Tadej Pogacar avec Matteo Jorgensen, Jackie le signalait il y a un instant. On va essayer de ramener Tadej Pogacar avec l'effort ici de Florian Vermeersch notamment qui est là pour emmener ce groupe. Mais Tadej Pogacar devra peut-être patienter encore un peu pour remporter Milan-San Remo. Au moins un an parce qu'on imagine mal le voir s'imposer aujourd'hui. Matteo Jorgensen est obligé de s'arrêter. Journée catastrophique pour la Visma Lease Bike. On ne sait pas où est Christophe Laporte. Pas vu, hein, on va surveiller si le français a peut-être la dernière carte de l'équipe Visma Lease Bike.
Mais il ne faut pas enterrer encore Tadej. Hein. Regardez, il n'est pas si loin que ça. Mais voilà, l'objectif c'était d'arriver dans le poule également. Piégé aussi. Ah. Où est-il? Devant ou derrière Pogacar? Ah, il va rentrer, il est devant, dans le groupe juste devant Pogacar. Il va rentrer au sein du peloton, lui. On l'avait dit, allez, les 10. C'est fou, vous faites 260 km, il ne se passe rien. Alors on nous demandait pourquoi on fait une course aussi longue pour mettre du plat. Ben regardez, la réponse elle est là, parce qu'il peut tout se passer sur Milan-San Remo. C'est aussi entre guillemets le charme de cette course. On préférait que le charme soit sans chute. Et c'est parti. Échappée reprise au pied de la Cipressa, 27 km à parcourir sur Milan-San Remo. Nous y sommes avec un Tadej Pogacar piégé donc à quelques hectomètres du pied. Tom Pidcock est bien là, Filippo Ganna est présent également, Mats Pedersen est là également, on en a très peu parlé, et Julien Alaphilippe qui est en train de passer sur la gauche de la route. Christophe Laporte également à l'avant. Et Tadej Pogacar qui va essayer de remonter. Tadej Pogacar qui n'a pas abdiqué, Tadej Pogacar qui a envie de jouer aujourd'hui. Avec il va basculer en tête. Hein. Et Brandon McNulty qui est en train de le remonter. Regardez, Pellizzari a dû freiner un instant dans ce petit virage, il a perdu la roue et il n'arrive plus à remonter de la même vitesse. Il va rentrer, il va en mettre une. Regardez, il est là. Et le voici en deuxième position. Merci Brandon McNulty. Et maintenant, un dernier grand relais avant une attaque certainement du double champion du monde. Tom Pidcock vigilant dans la roue. Déjà, rien que ce qu'il a fait actuellement, c'est impressionnant. Pogacar. Un dernier gros relais, une relance et Isaac Del Toro devrait prendre le relais. Ce sera au tour du Mexicain de lancer la fusée slovène, Tadej Pogacar. Ça va vite. Et Lidl Trek, c'est parti. Lidl Trek qui sont 3 encore. C'est parti pour Isaac Del Toro à 3 km du sommet. Isaac Del Toro qui accélère. Tadej Pogacar dans sa roue. Et là derrière, il faut serrer les dents. Tobias Andresen qui s'est écarté, le sprinter de l'équipe Decathlon CMA-CGM. Roglic est bien aussi. Ciccone avec Mats Pedersen toujours. Il y a Primoz Roglic effectivement. On a un coureur de la formation IF qui est toujours là aussi. On a reculé pour Romain Grégoire. Il est là, il est bien là Romain. C'est loin, trop loin. On rappelle, le vent n'est pas de... ça c'est parti pour Pogacar. Ouais, l'attaque de Tadej Pogacar maintenant à 2 km 500. Tadej Pogacar qui se dresse sur les pédales, mais c'est un Pogacar meurtri après sa chute avant d'aborder la Cipressa. Ce n'est pas le Pogacar à 100% certainement, il ne fait pas complètement la différence. En tout cas Tom Pidcock et Mathieu Van Der Poel sont en mesure de suivre. On rappelle, le vent n'a pas la même direction que l'an passé, le vent un peu défavorable. Ciccone a essayé, mais Ciccone a explosé. Et Ganna également, à l'inverse de l'année dernière, Filippo Ganna n'est pas en mesure de suivre. Encore 2 km 300. À la sortie de cette courbe, il y retourne. Nouvelle accélération de Tadej Pogacar. Mathieu Van Der Poel qui reste assis. Mathieu Van Der Poel qui suit sans problème, calé dans la roue de Tom Pidcock. Vent de face, à l'avantage de Van Der Poel, évidemment, ce scénario. Attention que la Lidl Trek s'organise derrière également. Pogacar ne prend plus d'écart. Et il y retourne. L'attaque de Tadej Pogacar après le relais de Van Der Poel pour essayer de surprendre tout le monde. Il n'y a pas trop de pourcentage quand même. Là au sommet, je serais surpris de voir le champion du monde lâcher Van Der Poel et Pidcock là. Et en faisant ça, il ne va pas les motiver à continuer à prendre des relais. Parce que si en plus le relais il vous attaque, ça va être compliqué pour avoir quand même une entente au sein de ce groupe. Allez, 3 km. Avant le pied. 25 secondes d'écart. Ça va se rapprocher parce qu'il y a davantage de force dans le groupe derrière désormais pour mener la chasse derrière ces trois-là. Tadej Pogacar, Tom Pidcock et Mathieu Van Der Poel. On y est, le virage à droite. Et voici les premiers pourcentages du Poggio. Ça va arriver très vite derrière. Très très vite. On va reprendre vent de dos. Un vent favorable dans quelques centaines de mètres. Ah oui, ça repart, regardez, il reprend de l'avantage, il part seul. Il part seul. Mathieu Van Der Poel qui ne peut pas suivre. Et Tadej Pogacar qui accélère. Mathieu Van Der Poel qui n'est pas complètement au contact, qui est en train de faire l'effort pour revenir. Pour l'instant, il n'a que Tom Pidcock dans la roue du champion du monde. Est-ce que Van Der Poel est en train d'abdiquer? Il est impressionnant, Pogacar. Il n'a pas encore donné tout. Attention, il va encore accélérer. Et Tom Pidcock qui doit s'accrocher. Tom Pidcock qui serre les dents. Tom Pidcock toujours dans la roue, toujours au contact. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va être en capacité de revenir?
Ah, c'est pas Ganna, c'est vrai qu'on se souvient l'an passé, Ganna qui avait lissé son effort dans cette ascension pour basculer à quelques secondes du duo tête. Là, Mathieu Van Der Poel, s'il avait les moyens, il serait dans la roue de champion du monde, il serait dans la roue de Pidcock. Il va continuer à se battre, mais j'ai quand même des gros doutes de voir Mathieu Van Der Poel jouer la gagne là-haut. Et Tadej Pogačar qui accélère à nouveau. Tadej Pogačar qui tente de se défaire de Tom Pidcock. La nouvelle attaque du Slovène. Il est au bord de la rupture, Pidcock. Il est au bord de la rupture. Ouais, je pense que les motos gênent. Ah, le petit replat, il arrive juste au bon moment pour Pidcock. Il va tenir bon, il va pouvoir récupérer. Il sait qu'il lui reste une rampe de 500 mètres. S'il passe cette rampe, il sera au contact de Pogačar. Ah, les plus forts pourcentages, c'est à quoi 800-900 mètres du sommet lorsqu'on exactement. On a les le serres. château d'eau à gauche, là, c'est parti. Et les serres sur la droite, c'est là qu'ils vont en remettre une. Tadej Pogačar dans moins de 20 ou 30 secondes. C'est la dernière possibilité de se défaire de Tom Pidcock dans une ascension. C'est maintenant ou jamais pour Tadej Pogačar et il le sait. C'est là où, dans les années 90, pratiquement tous ceux qui gagnaient Milan-San Remo faisaient la différence. Les pourcentages max, ils sont là. Et pour l'instant, Tom Pidcock ne craque pas. Il s'accroche, Pidcock. Oh, attention. Ah là, c'est au courage pour Pidcock. On le voit bien, la tête dans les épaules. Il lui reste 50 mètres de difficile et puis il aura passé. C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire pour Tom Pidcock, qui va rester au contact de Tadej Pogačar avant d'aborder la descente en direction de San Remo. Attention, le vainqueur, regardez, le groupe Mats Pedersen, Christophe Laporte, est à moins de 20 secondes, donc ça peut revenir encore de l'arrière. Il va falloir une belle entente entre Pidcock et Pogačar. Et 20 secondes, 20 secondes en bas. McNulty également présent dans ce groupe. McNulty, Isaac Del Toro. Ah oui, mais ça se regarde, c'est en train de se regarder. Ciccone n'a plus les forces d'entamer la poursuite. Il va falloir y aller, les Visma The Bike notamment, il va falloir aller rouler. Déjà, si on se regarde. Oh, Wout van Aert qui est sorti. Wout van Aert qui a compris que l'entente n'était pas bonne dans ce groupe et qui prend ses responsabilités. Qui tente sa chance à 1 km 500 de l'arrivée. Le Belge qui part à l'attaque. Lui aussi qui a été victime, on le rappelle, de la chute quelques kilomètres avant le pied de la Cipressa. La flamme rouge en récupère 10 secondes, ça devrait le faire. Gauche-droite et ensuite c'est presque en ligne droite. Vous ne voyez pas l'arrivée mais vous la devinez. Est-ce qu'on va apercevoir Van Aert dans le virage? Ah, il y a plus de 10 secondes. Il y a plus de 10 secondes. Ça c'est sûr. Ça va le faire ou pas? Ça va se jouer entre ces deux-là, entre Tadej Pogačar pour une première victoire sur Milan-San Remo, entre Tom Pidcock qui n'a jamais gagné un monument. 500 mètres à parcourir pour les deux hommes. On se retourne encore pour Tom Pidcock, on cherche le Belge, pour l'instant on ne l'aperçoit pas, à moins de 500 mètres maintenant de l'arrivée. Il se rapproche, mais voilà, on voit Tadej Pogačar qui surveille Pidcock et qui surveille également le retour éventuel de Van Aert. Mais la victoire va se jouer entre le champion du monde et Pidcock. Attention, ça monte légèrement dans les 200 derniers mètres. Il ne faut pas partir trop tôt. Van Aert va les pousser à accélérer. Et Tom Pidcock qui va essayer de surprendre Tadej Pogačar et c'est le Slovène qui lance. C'est parti pour Tadej Pogačar pour remporter peut-être son premier Milan-San Remo. Tadej Pogačar avec une longueur d'avance. Le retour de Tom Pidcock. Pogačar ou Pidcock, c'est pour le champion du monde ou pour le Britannique. Il se regarde et le champion du monde qui serre le poing. Tadej Pogačar qui remporte Milan-San Remo. Il court après depuis tant d'années. Tadej Pogačar remporte la Primavera au terme d'une journée folle avec cette chute à l'approche de la Cipressa. Lui-même n'en revient pas. Elle est encore plus belle, évidemment. Lancer de vélo. Elle est belle, victime d'une chute. Il aborde la Cipressa avec pratiquement 30 secondes de retard. Avec l'aide de McNulty, rentre. Avec l'aide de Del Toro, il accélère. Il lâche Van Der Poel dans le Poggio. Et là, il s'offre Pidcock dans un sprint à deux. Chapeau. Sur Paris-Roubaix, il avait été victime d'une chute. Il n'a pas pu rentrer sur Mathieu Van Der Poel. Là, il est victime d'une chute, mais il lâche tout le monde à la pédale. Il n'y a rien à dire. C'est fait. Il lui reste plus qu'à gagner Paris-Roubaix. Incroyable.
Chapeau à Pidcock, hein, honnêtement, on l'avait dit, 50-50, c'est un sprint très serré, une demi-roue à peine entre les deux coureurs. Ça se joue à une demi-roue, messieurs. À une demi-roue après 298 km de course. Pour Skasigart aux côtés de Tadej Pogačar. Mission Paris-Roubaix maintenant. On sent bien que Pidcock veut faire un sprint court, car il est un peu juste. Et évidemment, il a tellement donné pour suivre Pogačar sur les pentes du Poggio et de la Cipressa. Et là, il fait l'effort à 200 mètres de la ligne. Et puis là, après d'un beau jeté de vélo, le champion du monde s'impose sur la Primavera. Il hésite, hein. Il regarde vers Tom Pidcock avant de serrer le point. Et il doit voir que Tom Pidcock, lui, sait qu'il n'a pas gagné. Il a regardé les anciens sprints et il a vu ces dernières années que tous les coureurs qui lançaient le sprint s'imposaient. Donc il a pris la stratégie de Mathieu Van Der Poel de l'an passé, lancer de loin.